Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Alors le Défaussé, c'est quoi ? C'est un podcast qui dure 20 minutes en 3 parties. Une première partie où l'un d'entre nous vous parle du jeu qu'il va vous présenter, un petit peu de contexte, comment il l'a découvert. Une deuxième partie où on joue et on vous en mettra quelques extraits. Et une troisième partie de débrief et très souvent on se met sur la gueule. On sait qui ? Je suis toujours accompagné de mon très cher Zéphiriel. Salut Zeph. Salut. Toujours à Cannes ? Toujours fatigué. Pas dormi, pas mangé, tout va bien. Tout va bien. C'est Cannes, écoute. Chaque année, une semaine pour s'en remettre. La merde. Ouais, j'avoue. Exactement. Et on n'est pas seul. Non. Aujourd'hui, on va vous parler de Dig Out. Et on est accompagné de son auteur. Et je suis trop contente, mais ça on en parlera plus tard. Donc David. Salut David. Salut et merci pour l'invitation. Merci à toi. Écoute, franchement, merci à toi, ça c'est clair. Et de Tristan. Bonjour à tous. Qui est donc... Bonne voix. Pardon, avec le micro de bonne voix. Comme toi, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, donc à mon avis on va se recroiser. Qui est donc de chez Borderline. Tu fais quoi, Borderline ? C'est une maison d'édition. Une petite maison d'édition, voilà, et puis on travaille des thèmes un petit peu borderline, et donc ça fait très longtemps qu'on aime Dig Out, et on est très content de pouvoir faire naître ce projet qu'on a en ligne de mire. Depuis un moment ? Ouais. Depuis un moment, tout à fait. Ça m'étonne pas. Bon, on reviendra un petit peu sur l'histoire sur le cursus de Dig Out, mais très rapidement. Et pourquoi Borderline alors, du coup, Dig Out ? De quoi ça parle, Dig Out, pour que ce soit Borderline ? Alors Dig Out, ça parle de prison et surtout de prisonniers qu'on va incarner et qui vont vouloir se casser de là. Se casser de là de quelle façon ? En creusant un tunnel. Donc là, on va sur le cliché classique du tunnel sous son lit, sauf que c'est pas forcément des prisonniers très futés puisqu'ils se sont pas mis du tout en coopération. C'est pas du coopératif. Chacun pour soi. Chacun sous son propre petit lit a commencé son propre tunnel et veut être le premier parce qu'une fois qu'il sera dehors, il va y avoir une fouille des cellules et les tunnels inachevés, ça va faire un peu de tâche sur le CV. Il y a moyen de finir en haute sécurité parce que là on est plutôt dans une prison à sécurité minimale. D'accord. On va pouvoir se déplacer dans les différents quartiers. Donc le but ça va être de récupérer des outils. Des cuillères, des pioches et des pelles qui creusent plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, mais c'est des stratégies plus ou moins safe. Et ces outils, il va falloir les ramener avec soit en cellule pour creuser. Il y a principalement 3 façons de les récupérer dans le jeu. Ça va être du craft, donc de la fabrication, de l'achat avec des cigarettes dans la cour de promenade auprès des autres prisonniers. Et le troisième, le préféré de Tristan, le racket. On va pouvoir le racketter. On va pouvoir racketter les outils aux autres joueurs qui les auront achetés ou fabriqués préalablement. Je sais pas comment entendre ça en fait. Le préféré de Tristan, le racket, c'est bizarre. Tristan a son gang préféré parce qu'on va pouvoir aussi intégrer des gangs qui vont nous donner des petits bonus. Son gang préféré, pour vous donner une idée, c'est le cartel. Et clairement, le cartel, voilà, c'est le clan qui vient fracasser tout le monde, qui se la joue donne-moi ta pelle et compagnie. Donc ouais, ça me parle comme type de jeu. Comme ça, on peut être dans la négociation, on peut être un peu faire du profil bas et tout ça, mais moi ce que j'aime c'est donne-moi confrontation. Ta pelle. Puis surtout, la personne a passé son temps à essayer de le construire, son truc. Voilà. Et puis toi, t'arrives... Pourquoi s'embêter, autant prendre ce qui est déjà fait. Hein. C'est clair. Alors, du coup, moi, ce jeu, j'avoue que je le disais précédemment, je suis super contente de le présenter parce que je l'ai en ligne de mire depuis, 2 ans et demi, 3 ans, où t'avais fait un proto, David, au Mésia, donc un bar à jeux à Paris. Et on était tous emballés. En plus, c'était un proto en fait qui avait juste des airs de jeu fini. Là, le design il a changé. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter très très rapidement un petit peu l'aventure Dig Out ? D'ailleurs, ça a changé de nom, non ? C'est Dig Your Way Out. Ouais, alors on peut toujours dire Dig Out, je pense que dans le langage courant, Dig Out, c'est un peu comme Welcome to Your Perfect Home, on dit Welcome to Welcome. Donc là, c'est Dig Your Way Out, qui veut dire donc creuser votre chemin vers la sortie, ce qui est complètement le but du jeu. Donc, normal. Jusque-là, ça marche. Et donc pour en revenir à l'aventure, donc ouais, ça fait, je saurais même plus dire, je pense 4-5 ans que l'idée est venue. Comme souvent pour avoir parlé des auteurs, c'est alors qu'est-ce que j'aimerais voir comme jeu, puis on commence à avoir des idées. Donc moi c'était souvent pendant mes petites phases d'insomnie ou quand on est dans le lit, on n'arrive pas à trouver le sommeil, on commence à réfléchir et puis on invente des règles du jeu. Au début j'avais rien mis sur papier, puis je commençais à imaginer des parties, de trucs très thématiques, donc je suis vraiment parti de la thématique prison. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment trop. J'ai pas fait de prison, je sais pas, je pense que c'était juste un thème que j'avais pas trop vu et que je trouvais un peu adulte et justement qui me parlait plus que certains thèmes plus tout public, mais du coup forcément parfois un peu enfantin. De la thématique, on est découlé des idées de mécanique, j'ai commencé à poser ça sur le papier.
jusqu'à un moment donné où je me dis bon bah ça vaudrait peut-être le coup de faire un proto et de voir ce que ça donne. Au début c'était qu'un jeu de cartes, donc il n'y avait pas de plateau, donc c'était vraiment complètement différent. Ça marchait pas du tout en termes de mécanique, mais en termes d'ambiance il y avait eu un truc et je me suis dit ok, ça vaut le coup d'aller plus loin. Du travail, donc là je vais passer les étapes de plusieurs années avec plusieurs protos, plusieurs versions forcément, jusqu'à j'avais la chance d'avoir un groupe d'amis qui avait une asso qui permettait de faire pas mal de tests, et ça c'était important, et pas qu'auprès de gens qui me connaissaient, donc qui me faisaient des retours sympas. Ouais. Et ça c'est pas mal C'est aussi mieux. d'avoir des retours négatifs de gens qui s'en foutent parce qu'ils te connaissent pas, donc ils te disent ce qu'ils pensent. Au moment où je me suis dit bon voilà, je vais commencer à faire des festivals, je crois que j'avais commencé avec le BGF 2015, et dans la 2015 quand ouais, même. C'est... ouais 2015. Dans la foulée j'avais ou c'était peut-être juste avant ou juste après, je sais plus, un festival parisien qui s'appelait Ludipunk cette année-là, qui s'appelle Ludicité les autres années, où j'avais croisé déjà pour la première fois Borderline qui venait présenter Deal, leur premier jeu. Ah bah, Ludipunk, tu m'étonnes, on y était, c'est clair. Et là c'était marrant parce qu'ils disaient bon, ils étaient encore en train de sortir leur premier jeu, mais genre bah ça c'est le genre de jeu qui irait parfaitement dans notre ligne éditoriale, tout ça. Moi j'étais au tout début, donc j'étais pas trop en phase de recherche d'éditeur, mais plus en mode je le représente déjà au milieu des professionnels, avoir des avis. J'avais eu des avis de joueurs, maintenant je voulais avoir des avis de professionnels. S'en est enchaîné des Ludinor, des PEL, voilà, je gagnais un. Des Onijou Hein? Des Onijou. Non. Vous y êtes, si? Vous y avez été l'année dernière? C'est moi qui y étais. Ah, c'est Ah, toi. Ça, Borderline. c'est plus récemment Parce que c'est les depuis la copains de signature Tailwind. avec On leur fait Borderline. coucou. Les copains de Tailwind, oui, toujours. Mais quand j'étais en mode auteur qui veut faire tester, j'avais fait principalement ces deux festivals. Et d'autres plus petits, mais bon, je vais pas tous les citer. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon bah voilà, j'avais remporté un prix à Ludinor et j'avais fait deuxième à PEL, et je me suis dit, bon bah faut commencer Faut y aller. à chercher des éditeurs. J'avais été sélectionné au Protolab, donc du coup du Cannes d'il y a 2 ans. Et c'est là où là, je vais passer. J'avais rencontré un éditeur qui était très chaud. On n'avait pas signé, mais il m'avait plus ou moins bloqué quand même le jeu. Ah, chose que la je sais dureté. que j'aurais pas dû faire avec du recul, mais c'était pas de la mauvaise volonté non plus du côté de l'éditeur. Avec Je vais passer toutes les péripéties, mais ce qui fait que j'ai perdu à peu près 1 an. Je suis revenu au Cannes de l'année dernière, et là on s'est recroisé avec Tristan et Mathieu et les Borderline. autres, enfin avec Borderline, et ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient toujours intéressés et qu'ils avaient déjà bien avancé parce qu'ils avaient sorti Chrome depuis, qui avait bien marché, et que là du coup on a commencé à discuter, ça s'est concrétisé pendant le Ludinor qui a suivi le mois d'après. Et là on s'est reposé, et il m'a dit banco, et voilà, j'ai dit banco, et depuis on bosse dessus quoi. On D'accord. bosse dessus. Pour revenir au jeu lui-même, sur les règles et sur la façon de jouer, qu'est-ce qui déclenche la fin de partie, comment se passent les tours, ce genre de choses, juste pour concrétiser un peu les choses Alors, au niveau jeu. Ouais, il y a tout un petit panel d'actions, on n'aura jamais le choix entre toutes les actions, ça dépend d'où on se trouve de notre main. Ça tourne dans le sens horaire, 2 actions par tour. Et à la fin du jeu, ça va être des points de tunnel. En fait, chaque outil, donc il y en a 3, les cuillères, les pioches et les pelles, qui marquent respectivement 1, 2 ou 3 points de tunnel. C'est des points de tunnel potentiels tant qu'on les a en main. Il faut revenir avec en cellule et faire l'action creuser. Donc ça veut dire qu'on a utilisé l'outil, il est cassé, mais notre tunnel a avancé. Et en fonction du nombre de joueurs, va falloir faire 8, 10 ou 12 points de tunnel pour avoir la victoire immédiate. Nous, on est en train de courir dehors enfin libre pendant que l'alarme Pendant a que les retenti, autres- voilà. Tant Les pis autres, pour ça eux. va être plus compliqué, quoi. Ils vont finir en sécurité maximale. D'accord. Et ça se joue à combien de joueurs? Alors là, c'est de 2 à 5 joueurs. 2 à 5 joueurs. Et pour quel âge? Et combien de temps environ? Alors la durée, alors pour l'âge, 18 plus pour le. parce que la mécanique est assez abordable, mais Mais le c'est jeu plus en la lui-même, le thématique, sujet. voilà, donc on n'est pas non plus allé sur. D'accord, pas encore. Sur la mécanique, on est à du 9+, je pense. Sur la thématique, il a quand même gagné Ludinor famille, PEL famille, donc voilà, c'est pas Famille. non plus, famille. Ouais. Donc on va fixer ça dans pas longtemps. D'accord. Mais il a toujours été classé en catégorie famille, effectivement, même s'il y a un thème adulte. Et en fait, c'est ce genre de jeu qui est un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre. Ouais, permets-toi. Tout ce qui est illustration qu'on va voir, ça reste définitif ou c'est encore à travailler ou c'est. Alors là, on Enfin, a. plus ou moins définitif dans le contexte. Là, par exemple, je regarde devant moi, c'est des trucs un peu cartoon, un peu coloré, même si c'est pas complètement franco, quoi. Bon, effectivement, on sent qu'il y a un thème un peu dur, mais ça reste quand même joli et agréable, quoi. Alors on va avoir, pour l'instant sur les protos qu'on a en ce moment, on va avoir une partie où le style est définitif, puisque le style sera celui de The Miko, le fameux illustrateur donc qui nous a rejoint sur l'aventure, mais on aura vraiment un jeu définitif que pour la campagne Kickstarter. D'accord. Donc là pour l'instant on a voilà tout, c'est pas définitif, mais le style on l'a. D'accord. Donc ça restera un peu cartoon, un peu quand même. Voilà, un peu cartoon, mais aussi
plein de douceur comme on peut le voir. Ah ouais, de D'accord. la douceur avec des gros muscles, quoi. Oui, voilà, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas sur un thème sanglant ou violent visuellement. Non. Donc, on peut comprendre que le thème reste la prison, donc un thème un peu adulte, mais on est sur un thème quand même un peu que famille parce que pas épuré, mais pas violent en tant que tel, quoi. C'est pas du gore, c'est ça. Ouais, Non, le thème participe à l'ambiance, mais on veut pas non plus mettre des. Bien sûr, mais en fait, justifie le côté famille, quoi. Ça reste familial parce que c'est pas violent visuellement, donc on peut faire jouer. Après, dans la les mécanique, enfants. on va se mettre des coups de surin quand même. Hein. Dans la mécanique. mais parfois doucement aussi. Donc, Mais Ouais, par c'est- exemple, il n'y a pas de mort. Oui, voilà. On prend des raclés. C'est des jetons raclés qui vont nous freiner. Voilà, on n'est pas. Enfin. Oui, voilà, on va pas dealer de la drogue. Il y a pas ce côté non. Non. Ce regard, Allez, Ça dépend si la cigarette est une drogue. ce regard entre les. Non. Non. Que non. Mais il y a des cigarettes c'est la monnaie du jeu. Ouais, bon, d'accord, ça reste une monnaie. non, mais si on se regarde comme ça, c'est qu'en fait, on a fondé notre boîte d'édition à partir du jeu Deal American Dream. Je sais. Voilà, ok, c'est tout. C'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup Dig Out, parce qu'on revient un peu à nos amours d'enfance, quoi. Punchy, Voilà, ça quoi. nous parle vachement. Est-ce qu'il y aura des clins d'œil entre les personnages qu'il y a dans Deal justement avec Dig Out ou pas du tout? C'est prévu, c'est pas possible. Non, parce que justement, Dig Out c'est très coloré, et alors que Deal était vraiment, et toujours, est vraiment très dark, Ouais. vraiment noir, un peu rouge. Même pas dans les noms retrouvés. Non. Deux jeux, deux univers différents, tout à fait, quoi. Et pour aller avec Deal American Dream, c'est vrai que ce qu'on aime aussi tous dans l'équipe avec Dig Out, c'est que c'est un jeu très immersif. On retrouve, par ces thèmes de ce style-là, on arrive à jouer de manière, grâce au thème, où vraiment on est dedans et qu'on pourra pas jouer de la même manière si on était dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, je sais pas, des zombies, Ouais, évidemment. voilà, avec un thème prison, on a vraiment une façon de jouer qui est très un peu agressive, intimidante, des choses comme ça que nous on aime beaucoup. Ok, d'accord. La thématique, souvent, pour avoir assisté à beaucoup de parties, va générer pas mal de blagues. Enfin, il y a une ambiance qui se crée autour de la table qui est pas que liée à la mécanique et qui va vraiment découler de la thématique, quoi. Ouais, D'accord. on avait bien rigolé. Moi, je me rappelle des 2 parties qu'on a faites, parce qu'on en avait fait 2, on en avait enchaîné 2. Et ouais, on avait beaucoup rigolé. Donc j'attends que ça. Là, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Bon, on y go alors. On y va? Allez, go. On y va. Mais t'es déjà à l'infirmerie, sinon. Je vais me faire inquiéter. Bah, si toi tu penses perdre, vaut mieux les donner. parce que j'ai pas d'armes. Ah bah, donne-lui. La logique même. Donne-lui. Ouais, lui, ouais, franchement, il Non, mais s'espère. moi je. Ouais, C'est que non, mais. C'est que de la protection, c'est pas pour l'attaque. j'ai un bandana. Donne-moi ta C'est bien, tu peux rejoindre. Tu veux peut-être rejoindre un gang si Ouais, t'as. rejoins. Ouais, mais c'est ce que je vais faire, mon gars. Donne-moi ta pioche. Prends pas de raclée. Toi, je crois qu'il te reste des armes. Il lui reste une carte. Il peut rien me faire. Bah non, moi c'est sûr que c'est bon. Hein, Lui, il peut rien me faire. Ouais, là, c'est- Je t'en prie rien du tout. C'est bon, occupez-vous de notre partie. Je crois que t'as pas t'inquiète, occupé. je l'ai vu. Tu crois quoi là? Tu crois T'as cru. Non, mais j'ai bien aimé ton petit. Tu sais, genre tu l'as pris rapide, après t'as fait un petit regard de check, mais tu sais, genre de vérif, genre. Il y a un truc que j'ai si t'aurais pas fait le petit regard, je te serais peut-être passé. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 40 minutes de Dig Out en présence de Tristan et David de Borderline. Alors Zef, moi je connaissais le jeu, hein, donc ça va pour moi, mais alors Zef, qu'est-ce que t'as pensé de cette incursion en prison? Eh ben, c'est simple, je suis en train de rentrer mon fun level dans mon Applex Fun Stats. level, il y a Ouais. vraiment ça. Il y a un fun level. Et j'ai alors, rentré on est à combien 80 sur 100, donc ça répond à ta question, bah. Ça répond pas mal à ma Ça question. répond pas mal. Non, je me suis éclaté. C'est en fait quand vous parliez d'ambiance, je me disais ouais bon ça reste un jeu d'action, tu te déplaces, tu fais des actions. Non, t'as une vraie ambiance. Effectivement, tu te dis putain j'ai pas envie de tomber là quoi. J'ai pas envie d'être avec cette personne à ce moment-là dans la même pièce. Je sais que ça pue. Surtout que là, on a vidé le tas de surin 2 fois dans la partie, je crois. Ouais. Donc oui, c'était plutôt armé jusqu'aux dents. C'était assez violent. Ouais. Un Et, petit climat de guerre froide à un moment donné, genre personne ne fait rien, mais tout le monde on sait que tout le monde est armé, ça va tomber à un moment donné. ouais, c'est en fait c'est et en plus t'as ce petit truc revanchard. Tu vois, Alex, elle m'a menacé au début, j'ai dû coopérer. Et franchement, je me dis putain, mais avant la fin de la partie, il faut que je lui remette quoi. J'ai hors de question qu'on soit pas à 1-1 là-dessus quoi. Mais non, putain, il est cool, ça fonctionne super bien. J'ai hâte de voir le produit fini de ouf. Et ça fonctionne, toute la mécanique est cool. Il y a juste mais ça fait partie de la mécanique, le déplacement Ouais, qui c'est est vrai trop que- frustrant en fait. T'as un petit peu galéré sur. Enfin, t'avais 50% de chance pour revenir en promenade, t'as passé effectivement un petit peu de temps
Ouais, c'est un peu relou parce que avoir deux actions par tour, c'est assez frustrant pour se dire ok, je fais attention à ce que je fais, donc c'est agréable. Mais cette mécanique de déplacement, je m'en suis mordu les doigts en disant Est-ce que j'ai t'as besoin jamais, d'aller là. mais justement, sur les premières parties, généralement, pas grand monde va prendre le risque. Enfin, tout le monde va préférer le risque de lancer le dé Ouais. à prendre ces deux actions pour aller où on veut Mais exactement. effectivement, tu l'as dit plusieurs fois, je me disais non, je veux faire autre chose. Les 3-4 tours où t'as dit non, je vais y arriver parce que maintenant j'ai lancé trop de fois le dé pour le faire. Enfin, Et parce que je vois le deux truc parce actions, que- tu dis je peux toujours piocher une carte, donc tu vois, t'es pas vraiment perdu quoi. Mais, Ouais, oui, c'est sûr, ouais. Mais je comprends. Mais dans ce cas-là, t'as effectivement le gang des bikers qui va être plutôt celui que tu vas préférer si t'es plutôt du genre à être frustré sur les dés. Voilà, ça fait plaisir de raqueter ou de prendre les trucs Le des gens en plaisir de rêve longtemps pour raqueter. voir. Notez tu, ça, hein, parce que tu tournes ton phare, non, tu viens d'acheter un truc, c'est à moi en fait. Ah, ouais. Ça c'est plaisir, c'est trop cool. Non, c'est un très bon jeu, très bon jeu. Bah, tu merci. t'es bien amusé. Ouais, carrément. Ah, ça Il fait grave. rentre dans mon top 3 de Cannes là pour l'instant. Parce que ça fait petit super secret plaisir, de tournage, enfin ou d'émission, Diga. En fait, quand on a préparé l'émission au tout début, Zef et moi, on a fait des listes des jeux qu'on voulait présenter à l'autre, avec comme challenge de présenter que des jeux que l'autre connaissait pas. Et Dig Out est arrivé direct, sachant que je savais pas du tout qu'il allait bientôt sortir. Donc moi, je me suis dit non, mais Dig Out, il y a que moi qui vais le présenter à Zef. Ouais, il est rentré dans le listing très vite en fait. Il était direct dans le listing. Et donc je suis juste super contente d'enfin l'avoir. Et en plus avec vous. En fait, c'est un combo quoi. À Cannes et tout. Ouais, c'est classe, c'est Je classe. suis super contente. Et du coup, c'est vrai que pendant la partie, vous parliez de l'émeute, qui est une carte que là, tout de suite, on n'a pas. Elle serait dans le... Alors, c'est une carte... on peut en parler un petit peu. Stretch goal, Bah. Kickstarter. Vas-y, Allez, je laisse. passage de micro. Alors, ça devrait être une carte qui serait dans les tout premiers stretch goals, donc on espère bien faire tomber évidemment. Et c'est une carte très chaotique, donc c'est pour ça qu'elle est un peu à part. Mais en gros, on reprend toutes les cartes de toutes les mains, on les mélange et on les redistribue. Ça veut dire que tout ce que tu as fait depuis le début Mais est c'est anéanti super. immédiatement. Tout le côté mémoire aussi est anéanti, parce que là, Ouais. comme on a vu, il y a un petit côté, ok, alors lui, il a au moins 3 armes, et je crois qu'il a une pioche, tout ça. À partir du moment où on mélange, on fait juste, bon, à la table, il y avait 3 pelles, 2 pioches, je sais plus où elles sont. je sais Ouais, plus la qui les a. probabilité c'est que chacun en ait une en main. Moi, elle me fait vraiment marrer cette carte, je connais beaucoup de gens, mais on va pas se mentir, elle est controversée. En tout cas, elle génère des réactions à la table. Hein. Quand il y en a un, il avait sa petite main qu'il avait préparée, il avait cru qu'il Tu faisait un m'étonnes. deck building, ce qui est pas du tout le cas. Et là, il se retrouve, on lui dit donne tes cartes. Il fait non, je les donne pas. Mais bon, mais en même temps, ça va dans la thématique du jeu, quoi. Ah, mais Et puis clairement, franchement, ouais. ça relance le jeu quand toi t'es perdu, tu sais que t'as pas grand chose. Moi, je sais que je m'en étais servi. Et j'étais très contente de m'en servir. Donc, non, mais je l'attends. Il faut laisser le joueur en fait la possibilité de la mettre ou de pas la mettre. C'est lui qui doit décider avant de la partie. Ouais. Ouais, elle est trop chaotique pour être imposée, effectivement. Ouais, ça reste une god game, une god carte. Ouais, c'est ça. C'est assez amusant. Bah, après, le mec qui la joue, par contre, est au même régime que tous les autres, quoi. Lui, c'est pas ce qu'il va Tu récupérer. sais quand tu vas la jouer, Effectivement, il a l'avantage de la jouer quand lui, il sait qu'il a une main qui lui va pas, quoi. clairement. Bon, mais sinon on parle quand de ma victoire là Ah putain, c'est vrai, on l'a pas dit, putain. En effet, c'est Tristan qui a gagné. Et franchement, il a fait tout en douceur. À un moment, il a fait un move qui était juste. Qui paraissait risible et ridicule. Plus que risible, on s'est En fait, on il nous s'est l'a foutu mis en de sa douceur. gueule. Ouais, on s'est tous foutus de sa gueule Ouais. et en fait, ça a participé à sa vie. Non, mais il a fini à la cuillère, quoi. Il a fini. Ça a fini à la Il cuillère. a presque fini à la cuillère. Ouais. Il a presque fini à la Pas tout cuillère. à fait, j'ai fait la cuillère juste avant pour arriver à 7, à 3 points de la victoire pour faire l'appel en tout dernier. Parce que je savais que si j'allais faire la cuillère en tout dernier, qu'il allait avoir un point juste qui me manquait, vous me seriez tous tombés dessus. Donc j'ai fait la cuillère. Il fait une cuillère, il va finir à la cuillère. Et tout. Ils sont bien foutus de ma gueule. Et puis derrière l'appel, ni vu ni connu. Oh là là. Bon bah voilà quoi, une balade de santé pour moi. Ouais. Vous parliez, on parlait en off parce que là effectivement on a que Que des bonhommes. des bonhommes parce que c'est une prison Bonhommes. de bonhommes. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de ce côté-là? Oui, bah justement, c'est un truc auquel on tenait, je crois tous. Moi, j'y tenais déjà avant de trouver un éditeur, et quand j'en ai parlé, pour eux, c'était aussi une évidence. On va pas faire un jeu avec que des bonhommes, quoi. Donc, il y aura tout sera recto verso, les plateaux de joueurs, et on jouera dans une prison d'hommes ou dans une prison de femmes. Et ça, quel que soit le sexe des joueurs autour de la table. Ah, ça, C'est ce qui serait cool, c'est que tout le monde joue le jeu. Soit on joue dans une prison féminine et tout le monde joue les femmes. Ou Ouais, ça reste, c'est stylé dans l'idée en fait. C'est ça Ouais. qui est cool. Après, C'est ça qui est cool. rien de pour empêcher les joueurs d'inventer des prisons mixtes, hein, même si ça n'existe pas, ils feront comme ils veulent. En soi, il n'y a aucun gameplay associé à ça. C'est purement. Ouais, c'est esthétique, mais c'est super agréable en fait, voilà, d'avoir ce 50-50 qui est là. Je confirme.
Oui. Ouais, bah oui. Et en fait, pourquoi je posais ces questions? Parce que tu nous as montré quand même des artworks du truc et ça claque aussi bien en fait. Ça, C'est ça trop fait, cool. ça fait double artwork en fait, c'est ça, on a tout en double. Ça tue pas mal. Bah ouais. Ça tue pas mal. Donc, convaincu? Largement. De ouf. Tristan, tu reviendras nous présenter d'autres jeux de Borderline. Avec plaisir, toujours. Et du coup, David, le prochain jeu, si... S'il y en a. Alors, Il y en a. j'espère qu'il y en aura, il n'y a rien de... Ouais, franchement, je me suis trop concentré sur Dig Out pour qu'il arrive jusqu'au bout, pour pouvoir parler d'autres choses. J'ai des petits débuts de trucs, mais qui ressemblent à rien encore pour l'instant. Donc déjà, j'ai hâte de voir un jour me balader, de croiser dans une vitrine d'une boutique. Ça, je pense que pour tout auteur sur un premier jeu, ça doit être le moment où on se dit ok, ça c'est fait, ça a été fait. C'est fait. Donc ouais, ça sera déjà un gros truc d'accompli. Et après, je pourrais un peu plus me concentrer, réfléchir à ce que je veux en faire d'autres derrière. Voilà. Parce que ça prend mine de rien un peu de temps, comme je disais, ça a commencé il y a 5 ans. Alors après, c'était pas en non-stop full time. Hein, t'as aussi quelques déboires dedans et tout machin qui. Mais... Oui, puis il y a des moments où on lâche un peu le projet, ça dépend du temps, parce que c'est forcément sur du temps perso. Donc voilà. Exactement. Mais alors du coup, quand même, Dig Out, on est d'accord qu'on n'a pas encore de date de sortie? Alors là, je vais repasser le micro à Tristan. Tu bats en touche à chaque fois, quand même. Non, c'est moi qui le baïonne et qui dit donne-moi ça. Donc là, on est sur une campagne Kickstarter en mai. Et vu qu'on est très rapide, qu'on produit en France, on fera tout pour que ce soit une livraison avant la fin de l'année, avant Noël. D'accord, ouais, ça va être rapide. En mai. Bah, c'est maintenant que c'est dit. Voilà. Ouais, tout à fait. On était parti pour être un petit peu plus tôt, mais voilà, vu qu'on met beaucoup d'amour dans nos jeux, on voulait que tout soit absolument parfait, donc on a reculé un tout petit peu. Mais là, voilà, ça va être mai et ça sera livraison rapide. Il n'y a pas 1 an ou 2 ans. Hein. Non mais Tristan, on sait où t'es. Tu l'as dit. Après cette partie, tu oses me menacer. Après, vous avez déjà l'idée du goal sur le KS ou pas du tout? Oui, mais c'est un peu tôt. Ça, d'accord. Ça demande de fonder encore pas mal de choses. Donc pour ça, c'est un tout petit peu tôt. Mais vous inquiétez pas, on en verra quelques trucs avant. Tout ça, on va teaser. Hein, ça compte. Voilà. C'est ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook, je sais pas trop s'il est encore utilisé ou si même il est officiel, Borderline ou je ne sais pas, mais un groupe Facebook que moi j'ai rejoint il y a 3 ans, du coup, une page. Enfin, la page du proto. Voilà, exactement. Alors ça, c'était la page que j'avais créée avant, même quand j'avais le proto, où je mettais les photos que j'avais fait sur les festivals avec justement les joueurs qui avaient joué au proto et tout ça. Pour l'instant, c'est la page auteur. On va dire c'est ma page que je tiens pas hyper régulièrement parce que je suis un très piètre community manager et d'ailleurs j'ai un pote qui me le fait remarquer tout le temps. Il me dit tu devrais poster ça sur ton groupe, sur ta page. Donc ouais, elle est pas hyper animée, mais ça c'est ma page perso. Et sinon forcément je relais les actualités de Borderline, mais c'est plus sur la page Borderline qu'il y aura vraiment toutes les infos à jour qui seront partagées sur la page du proto. Cool. Bah écoute, franchement moi je souhaite une chose, c'est que dans 1 an à Cannes on l'est en boutique. Ah bah ça, j'espère, ça serait top. C'est ce qui se passera. Ok, voilà. C'est noté. Rendez-vous est pris. Dans 1 an, on peut arrêter là. Une meilleure fin d'épisode. On se retrouve dans une semaine. Ouais, on se retrouve dans une semaine. Allez, éclatez-vous. Ciao. Ciao.